Je vous salue, peuple de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre et que vraiment la présence de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, je veux vraiment vous poser des questions et ces questions-là, je voudrais que vous essayez de les répondre avant d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Essayez vous-même aussi de répondre pour voir si vraiment vous pouvez arriver à trouver des réponses. Et ces questions-là sont les suivantes. Ce sont des questions que la plupart des personnes se posent de nos jours, mais vraiment, je voudrais que vous puissiez également y répondre avec votre compréhension, votre façon vraiment de raisonner. Vraiment, cette réponse-là même, si tu veux la partager sur la chaîne, n'hésite pas, bien aimé. Ça serait vraiment apprécieux, en fait, que les gens puissent comprendre vraiment qu'il existe d'autres réponses aux questions que je veux vous poser. Et une des questions que je veux vous poser est la suivante. Est-ce qu'on peut tout avoir avec de l'argent? Si on a de l'argent, est-ce qu'on peut tout avoir? Et autre chose, est-ce que l'argent achète toutes choses? Est-ce que l'argent peut acheter toutes choses? Donc voilà, ce sont ces deux questions-là que je vous pose, bien aimé, et essayez de les répondre. Parce que bien aimé, une chose que je voudrais que tu comprennes. L'argent est important, mais l'argent, il faut pas qu'elle te rende vraiment esclave. Il faut pas que tu deviennes esclave de l'argent. L'argent nous sert à payer nos factures. L'argent vraiment nous sert à garder un état financier qui est stable. Et pour avoir de l'argent, il faut bien sûr travailler. Tu ne peux pas avoir de l'argent comme ça si tu ne travailles pas. Et bien aimé, aujourd'hui, il y a les gens qui gagnent de l'argent, qui gagnent vraiment de l'argent après avoir fait certains coups mauvais ou certains gestes de violence, certains actes vraiment qui sont considérés mauvais, même abominables. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui gagnent de l'argent d'une façon vraiment fraudeuse, d'une façon bizarre. C'est pour cela que, bien aimé, je vous encourage, peu importe l'argent que tu gagnes, je te souhaite à ce que tu le gagnes avec honnêteté, avec justice. Vraiment, il ne faut pas te réjouir de l'argent que tu gagnes avec des mains vraiment qui sont sanglantes. Alors, bien aimé, je t'encourage dans le nom de Jésus-Christ de gagner ton argent avec tes efforts et de gagner ton argent dans la vérité. Il y a des gens qui sont devenus riches parce que ils sont en train vraiment de se servir des femmes. Ils les séduisent et après leur dire, oh, je vais venir, je vais être ton mari, je vais te chérir, toutes ces choses-là. Mais dans leur conscience, ils cherchent de l'argent, ils cherchent à s'enrichir. Et ça, c'est un moyen mauvais, vraiment. Et ces chemins-là, bien aimé, toi qui agis ainsi, je vais te dire que tu es en train vraiment de faire quoi? De salir, de souiller ton état d'âme. Alors, bien aimé, vraiment, essaie de changer ta façon de gagner ton argent. Je parle également je parle des hommes, mais en même temps, je parle des femmes qui agissent ainsi, des femmes qui séduisent des hommes. Ils leur disent qu'ils les aiment, et pourtant, leur amour, c'est par intérêt. Donc, ils veulent de l'argent, elles veulent de l'argent, elles veulent vraiment vider votre poche. Et aujourd'hui, c'est devenu comme la mode, c'est devenu comme quelque chose vraiment qui se fait facilement. Un homme aujourd'hui, tu peux vraiment le cibler et tout d'un coup, tu le vides son argent de tête aux pieds. Et tout comme une femme, tu peux la cibler, puis tout d'un coup, tu la vides son argent de tête aux pieds. Mais l'importance, bien aimé, aujourd'hui, c'est que je vais te faire comprendre, même si tu agis de cette manière-là, je vais te dire que ce comportement-là que tu manifestes, ce que tu es en train de faire, bien aimé, qui est abominable et qui est mauvais, je vais te dire qu'il y a un Dieu qui ne laisse pas un péché impuni. Je te dis que pour le moment, tu t'en réjouis, tu t'en sors bien,
tu te vois comme si tu es l'homme rusé, le plus intelligent de la planète. Mais je vais te dire que tu es le plus idiot et en même temps. Tu es l'homme ou la femme la plus idiote en même temps. Parce que tu ne sais pas te servir des efforts que tu as. Tu ne veux pas te servir de la force qui t'habite. Tu ne veux pas vraiment sentir cette force que l'autre utilise pour arriver à gagner son pain, à avoir de l'argent. Alors, un homme ou une femme paresseux, bien aimé, ces gens-là, je vous dis que il ne faut pas même s'en soucier trop. Parce qu'un homme ou une femme vraiment qui agissent comme des paresseux là, ils ne valent pas mieux qu'un fourmi qui sait comment vraiment trouver de l'argent dans des différentes conditions. Aujourd'hui, bien aimé, j'ai pitié de ces personnes-là, vraiment qui se comportent ainsi. Quand je vois un homme qui vraiment qui vide la poche d'une femme ou une femme qui vide la poche d'un homme, vraiment j'ai pitié d'eux. Puis quand je les regarde, je dis donc vous ne valez pas vraiment mieux que les fourmis. Vraiment que Dieu vous pardonne, que Dieu vous délivre de cette mentalité-là. Dans votre conscience, je ne sais pas quel esprit qui vous anime, je ne sais pas quel genre de démons qui vous habitent, mais peu importe. Je vous dis ceci, qu'il y a un Jésus-Christ qui peut vous délivrer de cette emprise démoniaque, de cette emprise d'esprit mauvais. Vraiment, c'est possible d'être libéré, d'être délivré. Il y a même les enfants qui arrivent, parce qu'ils ont besoin aussi de l'argent, des enfants qui arrivent à voler leurs parents, à voler leurs sœurs, leurs frères, juste pour faire quoi? Pour avoir de l'argent. Bien aimé, je ne sais pas quel moyen que tu utilises pour gagner de l'argent, mais si tu gagnes ton argent dans un mauvais chemin, en utilisant des moyens qui sont mauvais, bien aimé, je vais te dire que tu vas vraiment te conduire direct dans l'enfer, vraiment dans l'enfer, je te le dis, c'est là où est-ce que tu t'en vas directement. C'est pour cela que je te conseille, en écoutant ce message, fais attention. Il y en a même des amis entre eux qui se vident de l'argent, bien aimé, qui veulent avoir de l'argent, mais en se servant de leur ami. Et ça, vraiment, c'est un esprit de pauvreté, un esprit de lâcheté, un esprit de paresse. Vraiment que Dieu vous délivre beaucoup de cette puissance-là satanique. Il y a certains qui sont vraiment, offensés, même choqués en entendant ces messages. Mais moi, je voudrais vraiment que tu sois délivré de cet esprit de paresse, de cet esprit satanique qui t'habite. Vraiment que Dieu te pardonne. On peut pas oublier même de parler des pasteurs aujourd'hui qui vivent de l'église. On peut pas oublier des évangélistes, les trésoriers, même dans les banques aujourd'hui, ou même dans les gouvernements. Les gens qui font de l'esclavage, qui font le trafic humain. La façon que vous gagnez l'argent, bien aimé, faites attention. Parce que cet argent-là que vous gagnez, oui, elle vous aide à combler vos besoins. Mais il ne faut pas que cet argent-là, bien aimé, soit une occasion de chute pour toi. Il ne faut pas que ce soit un problème dans ta vie, quelque chose qui va t'empêcher d'hériter le royaume des cieux. J'ai dit tout à l'heure certaines questions que je vous ai lancées en disant, bien aimé, que est-ce qu'on peut tout avoir avec de l'argent? Est-ce que l'argent achète tout? Je vous dis, bien aimé, avec l'argent, tu peux faire des choses. Mais avec ces mêmes argent, tu peux même aller directement dans l'enfer. Alors, je ne veux pas vraiment que tu ailles dans l'enfer, mais je voudrais que tu connaisses le paradis. Donc, c'est ça, la chose que tu dois comprendre. Tu peux bien acheter les personnes pour que ces personnes-là deviennent des complices, deviennent des gens vraiment qui t'aident dans ta folie, dans tes comportements d'une personne idiot. Tu peux les acheter comme tu veux, mais il y a une chose que tu ne peux pas acheter. Bien aimé, et cette chose-là, c'est le salut, le paradis, le fait d'avoir
accès dans le paradis. Ça, bien aimé, je te dis que tu ne peux pas l'acheter. Tu peux tout acheter, oui, ici sur la terre. Tu peux acheter ce que tu veux, mais tu ne peux pas acheter le paradis. Puis autre chose, ce que je vais te faire comprendre. Quand tu vas tomber malade, quand tu vas être sur le lit vraiment de l'agonie, de la souffrance, quand tu vas être au bout vraiment, quand tu vas être au bout de mourir, je vais te dire que cet instant-là, ce moment-là que tu vas vivre, tu ne vas pas l'acheter. Malgré les milliards ou les millions que tu possèdes dans ta banque ou je ne sais pas où, bien aimé, je vais te dire que cet argent-là, peut-être que tu as même gagné d'une façon mauvaise ou que tu as gagné correctement. Je vais te dire que cet argent-là ne va pas te sauver. Cet argent-là ne va pas te redonner la vie. D'où je vais te faire comprendre que l'argent c'est bon, mais en même temps, il ne faut pas devenir esclave de l'argent. Et bien aimé, il ne faut pas gagner de l'argent d'une façon mauvaise. Il faut que tu gagnes ton argent, ton gagne-pain avec honnêteté et justice. Et bien aimé, si tu vois que vraiment tu es dans un état de dé, puisque tu as de l'argent, tu peux aider avec des bonnes intentions, avec un bon cœur, dans l'amour que Christ nous a transmis. C'est pour cela, bien aimé, je t'encourage. Toi qui es riche et qui as obtenu cette richesse dans un moyen très satanique, diabolique, dans un moyen très mauvais, je t'encourage aujourd'hui, commence à t'en débarrasser. Commence vraiment à mettre de côté cet argent-là et à le rendre à ceux à qui il appartient. Parce que nous sommes dans les derniers jours et Christ revient. La parole de Dieu nous dit en Romains chapitre 10 verset 9. Bien-aimé, c'est lui qui ne confesse pas que Jésus-Christ a été ressuscité par Dieu parmi les morts. Bien-aimé, cela ne sera pas sauvé. Bien-aimé, c'est lui qui ne croit pas dans le Fils de Dieu. Bien-aimé, cela ne sera pas sauvé. Celui-là qui ne croit pas à celui qui est venu vraiment nous sauver à la croix de Golgotha. Celui qui est venu nous sauver de nos péchés. Je te dis, bien-aimé, tu ne pourras pas vraiment être comment, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Alors, bien-aimé, je vais te dire ceci. Cet argent-là, aujourd'hui, t'est utile. Mais je vais te dire que demain ou après-demain, cet argent-là ne te sera pas utile. Malgré vraiment les efforts que tu vas mettre pour acheter les médicaments ou pour trouver des solutions pour que ta condition de la santé change. Je vais te dire qu'il y a un moment où est-ce que vraiment ton état financier ne va pas te servir à grand chose. C'est pour cela que maintenant je t'encourage d'ouvrir une porte. Laisse que Christ maintenant prenne une place dans ta vie. Vraiment, ne reste pas orgueilleux en écoutant ces messages. Ne reste pas arrogant. Vraiment, ne reste pas indécis en écoutant ces messages. Parce que ces messages que tu l'écoutes pour une bonne cause, pour une bonne raison. Ce n'est pas pour rien que tu viens de tomber sur ces messages ou que tu as même le goût de le partager avec quelqu'un. Ce n'est pas pour rien. Alors, bien aimé, je voudrais que ces messages que tu viens d'écouter, vraiment, vis ces messages-là, vraiment le conseil que je t'ai donné de vivre dans l'honnêteté, dans l'amour, dans la justice de Dieu, de gagner ton pain dans l'honnêteté et non vraiment dans le comportement satanique, diabolique, dans le comportement où est-ce que tout le monde préfère et tout le monde aujourd'hui préfère faire du mal au lieu de faire du bien. Justement, plusieurs veulent aller au paradis. Mais combien de personnes qui veulent vraiment travailler pour le paradis ou qui veulent se comporter comme des personnes qui veulent aller au paradis? Si je demande la question, est-ce que vous voulez de l'argent? Oui, vous voulez de l'argent. Mais combien de personnes, après avoir, obtenu de l'argent, combien de personnes qui voudraient maintenant partager leur richesse avec les orphelins, les veuves, ces gens-là qui sont vraiment, qui sont sans abri? Combien de personnes qui sont prêtes à faire cela? Alors, bien aimés, je vous encourage dans le nom de Jésus-Christ de comprendre ceci. Tu peux acheter tout ce que tu veux quand tu as de l'argent, mais tu ne peux pas acheter ta vie quand tu es sur le lit où est-ce que tu vas mourir et tu ne peux pas acheter vraiment le salut. Tu ne peux pas l'acheter.
pour avoir le salut, il faut que tu acceptes que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est ton sauveur, que Jésus-Christ est vraiment celui qui a été envoyé et celui qui est mort et ressuscité. Il faut que tu l'acceptes dans ta vie. Ainsi, tu pourras aller au paradis. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, si tu veux aller dans d'autres pays, tu peux payer. Tu passes ta carte de crédit comme tu veux, bien aimé. Tu veux aller en Australie, en Europe, tu payes facilement. Mais pour aller au ciel, le ciel ne va pas accepter vraiment ta carte de crédit. Même si devant la banque d'ici sur la tête, tu es crédible. Au ciel, tu ne seras pas crédible. Alors aujourd'hui, bien aimé, ne mets pas ton cœur dans la carte de crédit ou dans n'importe quelle carte que tu possèdes, bien-aimé. Mais laisse que ton cœur soit complètement en Jésus-Christ. Laisse que ce cœur-là que Dieu t'a donné dans cette vraiment période qui est passagère, ici c'est la terre, laisse que ce cœur-là appartienne à Jésus-Christ. Laisse la place à Jésus-Christ dans ta vie, afin que, bien-aimé, tu comprennes que il y a certaines choses que l'argent ne pourra et ne pourra jamais acheter dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu te tapes, vraiment tu te glorifies parce que tu possèdes des maisons, tu possèdes des avions, tu possèdes, je ne sais pas, des terres ou autre chose. Mais bien aimé, si tu n'as pas Jésus-Christ, tout ce que tu possèdes, c'est la vanité de vanité. Si tu n'as pas Jésus-Christ à 100%, bien aimé, je vais te dire que tout ce que tu possèdes, c'est vanité de vanité. Parce que tu vas mourir, les autres vont prendre ce que tu possèdes. Et quand les autres vont prendre ce que tu possédais, ben les autres aussi vont mourir et ça va être une chaîne qui va se suivre. Alors, bien aimé, je voudrais que tout ce que tu possèdes aujourd'hui, tu les recommandes dans les mains de Dieu. Mais si tu sais que ce que tu possèdes aujourd'hui, tu les as obtenus en utilisant vraiment tes mains sanglantes, en utilisant vraiment une intelligence qui est souillée, je te conseille de les rendre aux personnes à qui tu les as volées dans le nom de Jésus-Christ. Tu as besoin d'un esprit libre, d'une conscience pure. Mais pour arriver à ce niveau, il faut que tu te détaches de ce qui ne t'appartient pas. Alors, je vais finir en te disant ceci. L'argent ne peut pas acheter tout. Et même si tu as de l'argent, tu ne peux pas tout acheter. Pas du tout. Et ça, c'est impossible, bien-aimé. Le salut, tu ne peux pas l'acheter. Même si tu possèdes beaucoup d'argent, tu ne peux pas l'acheter. Le paradis, tu ne peux pas payer ta carte de crédit pour que tu puisses vraiment y entrer. Impossible, tu ne peux pas. Alors aujourd'hui, reconnais que tu es vraiment un être aimé et que tu as besoin de quelqu'un qui est au-dessus de toi pour te guider. Et c'est Dieu qui doit te guider. Mais accepte Christ, parce que c'est lui le chemin, la vie et la vérité. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Aujourd'hui, plusieurs préfèrent suivre d'autres chemins. Mais le vrai chemin que je te parle, c'est celui de Jésus-Christ. C'est lui qui s'est donné à la croix à cause de nos péchés. Bien-aimé, je n'ai jamais vu un autre Dieu qui a accepté de donner son propre Fils unique. Aucun autre Dieu que j'ai jamais entendu parler qui a donné son propre Fils unique. En fait que toi et moi, nous soyons sauvés. Vraiment que Dieu nous aide à comprendre cet amour vraiment authentique, cet amour véritable, cet amour qui vient d'un Père qui nous aime, nous tous bien-aimés. Alors bien-aimés, sois béni dans le nom de Jésus-Christ et n'oublie pas de commenter et de partager avec tes amis ou autres dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni et je bénis tout le monde, que le sang de Jésus-Christ délivre ceux qui gagnent de l'argent avec une main sanglante ou avec des mains sanglantes dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vous salue, peuple de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre et que vraiment la présence de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, je vais vraiment vous poser des questions et ces questions-là, je voudrais que vous essayez de les répondre avant d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Essayez vous-même aussi de répondre pour voir si vraiment vous pouvez arriver à trouver des réponses. Et ces questions-là sont les suivantes. Ce sont des questions de 1 que la plupart des personnes se posent de nos jours, mais vraiment je voudrais que vous puissiez également y répondre avec votre, comment je dirais, votre compréhension, votre façon vraiment de raisonner. Vraiment cette réponse-là même, si tu veux la partager sur